C'est le système qui s'arrange à nommer, si on doit prendre seulement au niveau des nominations, à nommer des incompétents. Et dès qu'on a nommé un incompétent quelque part, il s'arrange à neutraliser tous les compétents qui sont tout autour de lui. C'est une exagération ou alors c'est comme ça fonctionne? Ben peut-être, avant de répondre à votre question, ce que je voudrais dire, c'est que... qu'il nous faut deux types de qualités au niveau des dirigeants. Il faut que nos dirigeants, parfaits ici, soient très intelligents eux-mêmes. Parce que pour éviter de se faire tromper, parce que l'autre danger, quand le dirigeant suprême n'est pas intelligent, des compétents peuvent vous induire en erreur, bien que vous vouliez bien faire. Parfait, je profite pour rendre hommage à quelqu'un. J'ai vu un DG... 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous parlons des méritants, mais également des incompétents, avec une interrogation. Y a-t-il finalement une bataille entre les méritants et les incompétents au Cameroun? Je commence par passer la parole à Pierre Blériot Niameka. Pierre Blériot, on va un tout petit peu faire comme à l'école primaire. Ça faisait longtemps vous n'aviez plus passé cet exercice. Vous allez nous définir les mots durs. Qu'est-ce qu'on entend par méritant et qu'est-ce qu'on peut entendre par compétent? Et maintenant, y a-t-il une bataille? Oui, parfait. Ici, relativement à un art, à une science ou à tout autre savoir, un méritant ou un compétent, c'est celui qui a les aptitudes requises pour le bon accomplissement de l'art ou de la science ou la réalisation d'une œuvre. Maintenant, l'incompétent, bien évidemment, c'est celui à qui fait défaut ou font défaut les aptitudes requises dans l'exécution d'une tâche. On n'est pas définitivement méritant ou condamné à être incompétent. Dans une structure de vie, il faut renforcer ses capacités. Vous êtes méritant en journalisme. Vous n'êtes peut-être pas méritant en autre chose. Si on vous place là où vos compétences ne peuvent pas s'exprimer, on dira de vous que vous êtes incompétent. Maintenant, mais dans le contexte qui est le nôtre, c'est bien dit que dans une réalisation précise d'une tâche, des gens sont placés dans le sillage sans avoir les aptitudes requises. On peut par exemple se demander, est-ce que ceux qui réalisent les ouvrages routiers au Cameroun sont des méritants ou des incompétents? La réponse saute aux yeux. Ce sont des parfaits incompétents. Voilà. Je m'arrête là pour la définition. Pour la définition. Là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et là, je passe la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, lorsque je discute régulièrement avec certains Camerounais, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ils vont vous faire comprendre que le Cameroun a été pris en otage par des incompétents. Je ne sais pas si c'est vrai, mais de plus en plus, j'entends cette manière de voir, j'entends cette accusation. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent de cette manière? Tout à fait. Et pourquoi? Parce que j'ai les preuves de tout ça. Vous-même, vous en avez. Si vous pouvez pas faire 200 mètres à Yaoundé ou à Douala sans trouver de nid d'éléphant, ça veut dire qu'on est incapable d'arranger nos routes. Ouais. Vous ne pouvez pas rester 2 jours sans avoir de coupure de l'énergie électrique. Depuis une semaine, on n'a pas l'eau chez nous. Ça veut dire que le pays est en danger. Nous avons beaucoup de problèmes. Et les problèmes sont tout simplement systémiques parce qu'il est question de repenser le Cameroun autrement. Il faut repenser un nouveau Cameroun. Parfait, ici, votre thématique de ce matin m'a fait penser à un ouvrage que le docteur Charles Ateba-Yene était en train de vouloir de regretter mémoire, était en train de vouloir publier au moment où il est mort. J'ai lu la morasse de ce livre qui s'intitulait L'art du hors-sujet. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, il démontre comment le Cameroun est hors-sujet dans tout. C'est-à-dire que vous avez les compétents, vous prenez les cancres. Vous avez ceux qui méritent, vous prenez les apprentis sorciers. Vous confiez ça à des gens qui ne maîtrisent rien, qui n'ont aucune aptitude. Et le résultat est souvent celui-là. Parfois ici, dans ce pays, je vous assure, pour ceux qui voyagent beaucoup, ils savent que les Camerounais sont brillants. Les Camerounais sont brillants. Donc nous avons un pays
beaucoup de compétences, beaucoup d'intelligence. Malheureusement, toujours, je le dis, lorsqu'on fait le casting, même pour nommer les gens, même pour confier des responsabilités à des gens, vous vous rendez compte que ceux qui décident prennent toujours un malin plaisir à confier, à responsabiliser les moins valeureux. Même dans nos familles. Dans nos familles, quand quelqu'un est, je peux appeler ça une élite majeure, il n'accepte pas régulièrement que des gens compétents soient autour de lui. Il préfère des cancres, des marionnettes, des gens, des laquais, des gens qu'il peut manipuler à sa guise. Et donc, on a ce problème également dans notre pays, c'est que le plus souvent, vous voyez des gens, même à la télé, quand vous voyez des gens qui parlent à la télé, vous sentez que mais on a autant de personnes capables d'apporter des réponses à nos préoccupations. Mais quand vous arrivez au niveau de la responsabilisation des gens, vous vous rendez compte que c'est véritablement des gens qui sont en déphasage avec le profil de fonction. Je ne vais pas parler, les ministres, bon, c'est pas important parce que c'est des fonctions politiques. Mais je dis un peu plus, après le ministre, vous avez des directeurs qui ont des charges spécifiques. Qui doivent en principe être des technocrates. Des technocrates. Parce que eux, ils sont au service du ministre. C'est eux qui doivent dire au ministre que sur le plan de l'expertise, qui est la mienne, voici ce qu'il faut faire. Même si également il faut reconnaître qu'il y a des ministres, quand tu lui dis que voici ce qu'il fait, lui il fait selon ses intérêts et ses petits calculs. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une réalité au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des ministres, il y a des décideurs qu'on leur présente que voici la solution, voici le chemin à emprunter pour qu'on atteigne tel résultat. Non, le monsieur, lui, il demande d'abord conseil à des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine. Parce que là-bas, ils font dans les calculs, les retombées. Est-ce qu'on va gagner si on suit le chemin que parfait? Bon, vous êtes un grand journaliste, un monsieur qui veut une communication spéciale sur telle ou telle chose, il vous appelle. Vous lui dites que, monsieur X, vous m'avez fait confiance, je suis vraiment un bon journaliste, je suis un grand journaliste, voilà ce que je vous propose. Vous partez. Le monsieur, quand il reste, il appelle aussi un apprenti journaliste. Parfois, il l'appelle un vigile. Il appelle même n'importe qui. Et quand le monsieur arrive avec les parfaits, ils aiment entendre, qu'est-ce qu'il vient même te proposer là? Moi, attends, moi j'ai des choses, on va faire comme on veut. Et puis, vous êtes surpris que, quelque temps après le projet où vous avez été contacté, vous entendez ça seulement à la télé ou à la radio. Maintenant, le gars est passé par un autre chemin, et souvent, c'est un chemin qui... Maintenant, voilà, je vais vous relancer, en racontant une petite histoire sur ce que vous êtes en train de dire. Blaireau et moi, on était à un endroit où nous sommes dans une réunion stratégique et une réunion très importante, où on passe la parole à un professeur d'université qui déroule, qui explique des choses d'une pertinence à nulle autre pareille. Et le monsieur qui préside la réunion dit que bon, ok, on va aussi prendre l'avis de quelqu'un d'autre. Je m'attends à ce qu'on va donner la parole peut-être à un autre expert qui peut être dans la salle. Et on a la parole au chef des gardiens de la structure. C'est-à-dire celui qui commande les gardiens de la structure. C'est à lui qu'on passe la parole. Le chef de la discipline. Bon, vraiment, je reste comme ça, je commence à avoir mal au dos, j'ai des torticolis, j'ai mal à la tête. Et le chef des gardiens là commence à contredire le professeur. Le professeur même, j'ai l'impression qu'il a envie de tomber en syncope. Et finalement, on retient l'idée du chef des gardiens. Ouais. Merci Bernard Ovola. Eric Achille-Encore. Allons droit au but. J'ai écouté encore un frère et un ami qui faisait une analyse. Il faisait comprendre que c'est un problème d'ordre systémique. Je pense que Bernard n'était pas loin de cette posture. C'est le système qui s'arrange à nommer, si on doit prendre seulement au niveau des nominations, à nommer des incompétents. Et dès qu'on a nommé un incompétent quelque part, il s'arrange à neutraliser tous les compétents qui sont tout autour de lui. C'est une exagération ou alors c'est comme ça que ça fonctionne? Ben peut-être, avant de répondre à votre question, Oui. ce que je voudrais dire, c'est que, parfait ici, en réalité, il y a lieu de dire que nous sommes quand même dans une société où le mérite frône encore. Oui, dire de manière péremptoire qu'il n'y a que des incompétents aussi, ce serait pas être objectif. Mais le moins que moi je puisse dire, je pense que il y a le mérite. Oui. Mais c'est à quel pourcentage
Parce que à partir de nos expériences, vous allez vous rendre compte que chacun de nous, à un moment donné, est allé quelque part compétir et il est passé parce il avait le profil qu'il fallait. Mais il y a d'autres circonstances où des gens sont allés compétir, ils sont les meilleurs, mais on va privilégier des aspects qui n'ont rien à voir avec la grille d'évaluation. Parce qu'on parle de mérite, ça veut dire que quand on voudrait engager quelqu'un, il y a quand même une grille d'évaluation objective, critériée, sur laquelle on va choisir les méritants, les plus méritants, et ils vont être classés du plus méritant au moins méritant. Alors, et communiquer justement dessus. Et par moment, justifier les choix. On dit on a pris X ou Y parce que il a le profil. On a rejeté X ou Y parce que, bien que compétent, mais n'a pas le profil de la tâche. Il a parlé de la tâche. Ça veut dire qu'il y a des objectifs. Et vous faites si bien de le souligner. On est dans un environnement où les gens sont quand même conscients qu'ils ont besoin de la compétence. Mais à un moment donné, on semble laisser cette compétence pour aller chercher d'autres choses. Je vous donne un exemple. Et ça, là, ça m'a souvent ahuri au Cameroun. Dernièrement, le chef de l'État a lancé des recrutements spéciaux pour des jeunes à l'université. Maintenant, on va quand même sur la base de l'égalité, l'équité dans les chances. Maintenant, on dit que ces recrutements sont réservés exclusivement aux non-chômeurs, aux sans-emploi, c'est-à-dire aux chômeurs. Voilà. Ces chômeurs-là, on les recrute et on les met à des postes qui n'ont rien à voir par moment avec leur profil. C'est-à-dire, vous allez venir parfois ici, vous avez le profil, vous avez tout ce qu'il faut, vous allez compétir, vous battez quelqu'un, mais bon, ce n'est pas ça qui compte. On a dit on veut X ou Y et ça fonctionne comme ça. C'est des individus parce qu'en réalité, ce n'est pas le système. Vous avez dit le technicien est là. Quand on interroge le technicien va vous dire en réalité que vraiment votre décision là, c'est pas une bonne décision. Mais ces politiciens, ces individus, parce que je vous assure, le système en lui-même, il n'a pas de problème. Qu'est-ce qui donne la vie au système? Qu'est-ce qui donne la force au système? C'est des individus. Ça veut dire en réalité que ce sont ces individus qui ne sont pas bons. C'est nous qui arrangeons notre système et c'est nous qui faisons le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, justement, nécessite par moment que nous fassions des consensus. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est une catégorie de personnes qui a le mérite et les autres n'en ont pas. Et c'est là où je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les pensées de Charles Ateba-Yene qui faisaient croire que pour réussir dans ce pays-ci, il fallait être dans des loges ou alors il fallait faire des courbettes. Je vous assure qu'il y a des gens qui réussissent sans avoir besoin de passer par X ou Y chemin, sans avoir été... je vous relance à Eric Achille. Oui, il y en a qui réussissent de manière honnête dans ce pays, mais peut-être le problème c'est au niveau du pourcentage. Tout à fait. Par rapport peut-être à il y a 40 ans. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire ici, dans un environnement comme le nôtre, ils sont 100. On va te dire que non, 90 ont réussi parce qu'ils étaient dans une loge, parce qu'ils sont entrés dans des choses bizarres, parce qu'ils avaient le parapluie. Et il n'y a que 10 qui ont réussi honnêtement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Oui, ça également, il faut savoir que le Cameroun des années 1960 n'est plus le Cameroun des années 2024. Nous avons avancé à reculons. Avec le boom, non, on n'a pas que avancé à reculons. Quand vous regardez le pourcentage les avancées en termes de l'éducation. Aujourd'hui, on a une masse qui est suffisamment éduquée. Tel n'était pas le cas après les indépendances. Et il faut prendre en compte tous ces aspects dans le mérite, justement. Avant, on pouvait privilégier certaines régions par rapport à d'autres. Mais de toutes les manières, il est important de comprendre que aujourd'hui, la notion de mérite ne doit plus être celle des années d'après indépendance. Il faut essayer, n'est-ce pas, de redéfinir le contrat social pour voir qui est-ce qui mérite. Parce qu'au final, il a dit, c'est la tâche, on a besoin d'objectifs. Vous allez chuter. Je vais chuter par là. C'est les objectifs à atteindre.
On peut plutôt prendre Bernard Oona. Si on prend Bernard Oona et il nous aide à atteindre les objectifs, encore, ou les mecs qui viennent de quartiers différents ne vont pas se plaindre parce que là, on aura travaillé. Mais si on amène un Niemek qui ne produit pas les objectifs, les gens vont se plaindre et là, vous allez mettre à nu un système qui, en réalité, a besoin d'être réformé de manière radicale parce que, rassurez-vous, il y a des éléments, des aspects à reconstruire, à repenser, y compris le système éducatif, l'économie. Je vous assure, il y a les Camerounais sont instruits, il y a du potentiel, mais il suffit tout simplement que ce potentiel soit rationnellement utilisé pour que le Cameroun atteigne les objectifs de développement. Merci pour cette longue plaidoirie. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, Eric Achille est un peu nuancé. Il pense qu'il ne faudrait pas que nous soyons aussi extrémistes, de dire simplement qu'au Cameroun, il n'y a que ceux qui ont quelques parapluies qui réussissent, mais il y a encore des méritants. Entre-temps, quand même, lorsque nous nous analysons sur le terrain, beaucoup pensent qu'il y a une véritable dictature des incompétents sur les méritants au Cameroun. Non, j'ai dit au départ qu'il n'y avait pas radicalement des incompétents d'un côté et les méritants de l'autre, ça dépendait. Mais il y a un élément qui entre en ligne de compte dans le cas du Cameroun en particulier, c'est l'élément de la corruption. Même les individus qui ont les aptitudes, lorsque ceux-ci se rendent corrompus, ils diluent leurs aptitudes. Vous voyez ? Quelqu'un met de côté la science ou l'expertise qu'il a pour servir d'autres types d'intérêts. Quelqu'un parlait des ministres et des DG. Si le DG vous demande, bien que vous soyez compétent, de lui trouver une solution pour que vous bouffiez beaucoup d'argent, le résultat, c'est que les gens seront fâchés. Vous mettez votre compétence dans le faux. Voilà. Et ça, c'est ce qui est permanent au Cameroun. C'est pour cela qu'il nous faut deux types de qualités au niveau des dirigeants. Il faut que nos dirigeants, parfaits ici, soient très intelligents eux-mêmes. Pour éviter de se faire tromper. Parce que l'autre danger, quand le dirigeant suprême n'est pas intelligent, des compétents peuvent vous induire en erreur, bien que vous vouliez bien faire. Parfait, je profite pour rendre hommage à quelqu'un. J'ai vu un DG récemment débattre avec un cadre de son entreprise. Le cadre disait vouloir apporter des éclairages au DG. Parfait, le DG était 3 fois plus intelligent que ce cadre-là. Il voyait que le cadre voulait obscurcir une question. Et je le voyais très calme, observant le cadre se fourvoyer. Et ce que j'ai appris de ce DG, c'est quand même qu'il faut être suffisamment calme pour voir comment un cadre peut tenter de vous flouer. Et à la fin, il lui disait, je t'ai donné l'instruction depuis le début. C'est bien ce que je t'ai dit là qu'il faut faire. Et le cadre continuait, dit non, DG, c'est pour vous apporter tous les éclairages. Vous voyez? Donc, de mauvais cadres corrompus tentent souvent de flouer. Et c'est pour cela que je ne comprends pas le système actuel. Pourquoi mettre toujours les DG et les ministres dans les domaines où ils n'ont aucun savoir? Ne me dites pas que c'est des postes exclusivement politiques. Parce que nos ministres agissent de manière administrative. Si vous mettez quelqu'un dans un domaine où il doit tout apprendre, où il ne comprend rien du tout, vous êtes bien d'accord avec moi que des cadres de mauvaise foi vont lui faire prendre de mauvaises décisions. Je veux dire que quand vous mettez quelqu'un qui... Bon, il y a aux travaux publics là, bon, il y a un problème. Il y a un problème particulier au... C'est le ministère que tu as vu. Non, j'ai pris un ministère qui a des problèmes. Parce que vous n'avez pas dit ça ici aujourd'hui. Yaoundé, Boumiebel, c'est 65 km. Oui. Ce qui vient là après, c'est le double. Comment faire le double dans le tiers du temps, alors que pour la moitié, on a fait 3 fois ce temps. Il faut opérer un miracle. C'est-à-dire pour 65 km, on a fait 9 ans. Et on nous promet pour 130 km de faire 3 ans. C'est quand même ahurissant. Nous nous attendons à 65 km x 9
Donc 9 ans pour tous les 65 km. Donc en fait, doit 27 ans. Non, 27 ans. Et Boumiébel, voilà, il nous reste 18 ans pour rester logique avec nous-mêmes.